Excellence Madame la Ministre, aujourd'hui nos enfants sont devenus enfants de la rue suite à cette grève sèche des enseignants. Madame la Ministre, aolata liputa ya $250 super. Bongo mola kisi 250,000 francs congolais kusalela ye nini? Na walimu wanaijua kama pako quand même une certaine amélioration ya salaire, gratuité. Non. S'il vous plaît. La République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, la ville d'Uvira. Les bureaux de coordination provinciale du Sud Kivu de la nouvelle société civile congolaise. Mémorandum adressé à son Excellence Madame la Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Excellence, par la présente, nous souhaiterons attirer votre attention sur la situation critique que traversent les sous-secteurs de l'enseignement maternel, primaire et secondaire en République démocratique du Congo en général, dans la province éducationnelle du Sud Kivu 2 en particulier, en raison de la persistance de la grève sèche des enseignants. Il s'avère que cette grève est le résultat d'une accumulation de revendications non prises en compte qui concerne principalement l'amélioration des conditions socio, professionnelles et économiques des enseignants. Ainsi, depuis la rentrée scolaire de cette année 2024-2025,
il y a maintenant presque 2 mois de grève où les enseignants, à travers leurs organisations syndicales, expriment leur mécontentement face à des promesses non tenues et à la dégradation continue de leurs conditions de vie et de travail. Excellence. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs dialogues dans le cadre social entre les parties prenantes cependant. Ces négociations n'ont jamais abouti aux solutions idoines. Raison des récurrentes revendications des enseignants qui aujourd'hui occasionnent la paralysie des activités scolaires, affectant gravement la formation des élèves et mettant en danger l'avenir de toute une génération. Il est connu de tous qu'actuellement, les enseignants reçoivent un salaire dérisoire et insignifiant qui n'arrive même pas à couvrir les besoins vitaux, une situation les plongeant dans des conditions de vie difficiles et ne les permettant pas de maintenir leur motivation ni de garantir une concentration optimale sur leurs tâches éducatives. Excellence Madame la Ministre, aujourd'hui nos enfants sont devenus enfants de la rue. Suite à cette grève sèche des enseignants, réclamant l'amélioration de leurs conditions de vie qui malheureusement, le gouvernement congolais garde silence comme si rien n'était. Pourtant, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant à son article 24 qui stipule que tout enfant a droit à l'éducation. Excellence Madame la Ministre, la qualité de l'enseignement est sévèrement impactée avec des périodes d'interruption fréquentes affectant la performance des élèves, voire les évaluations certificatives. Ainsi, les mécontentements croissants au sein de la communauté éducative fragilisent les tissus sociaux, augmentant le risque de désordre et de contestations plus larges, pendant que l'instabilité du secteur éducatif contribue à une fuite de cerveau et à un affaiblissement de l'économie nationale, car l'éducation est un levier essentiel pour le développement. C'est pourquoi il est impératif de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces conflits de manière pérenne, car l'avenir de notre pays dépend en grande partie de la qualité de son système éducatif, et cela passe le respect et la valorisation de ceux qui sont en première ligne, qui sont les enseignants. Excellence Madame la Ministre, faisant suite à cette situation chaotique, nous lançons un appel clair à l'amélioration du salaire des enseignants, de leurs conditions de vie, pour assurer une éducation de qualité, en même temps permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école, car le bien-être de nos enfants et l'avenir de notre nation en dépendent. Ainsi donc, la nouvelle société civile congolaise Axe Sud-Sud rappelle le gouvernement congolais ses obligations constitutionnelles, notamment en matière de droit à l'éducation, article 43 de la Constitution de la RDC et du droit à un salaire décent, article 36. Face à cette situation, nous recommandons vivement ce qui suit au gouvernement central de répondre urgemment aux revendications des enseignants pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école, d'accorder un salaire décent à l'enseignant, l'article 36 de la Constitution, au Parlement d'allouer pour l'exercice 2025 un budget conséquent à l'éducation nationale en mettant au premier plan l'amélioration des conditions socio-économiques des enseignants, de sécuriser la carrière de l'enseignant par la dotation d'un statut particulier à ces derniers. La suppression des zones salariales. D'organiser un dialogue social franc avec les parties prenantes où la société civile est vivement représentée. La prise en charge de toutes les nouvelles unités et tous les NP du site Kivu 2.
de donner à un enseignant un montant de $500 comme les au gouvernement provincial d'instituer un cadre de dialogue social avec les parties prenantes où la société civile est vivement représentée sous la conduite du gouverneur des provinces. Le vote par les députés provinciaux les dit en faveur des enseignants du Sud Kivu 2. Du Sud Kivu. L'identification et l'opérationnalisation sans délai des services de la SENSAP en faveur des enseignants du Sud Kivu 2. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, tous à Kinshasa, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Excellence Madame la ministre en charge de l'éducation du Sud Kivu, nos honorables députés provinciaux Eli, d'Uvira et Fizi, tous à Bukavu. Monsieur le maire de la ville d'Uvira, Monsieur le directeur provincial de l'EDI-EN Sud Kivu, Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance d'Uvira, Monsieur le commandant secteur des FARDC Opération Sokola 2 Sud Kivu, Monsieur le chef de poste principal de la DGM Uvira, Monsieur le Redoka de l'ANER Uvira Fizi, Monsieur le commissaire supérieur urbain de la police nationale congolaise, Monsieur le président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise AXO Sud-Sud, à tous les médias, tous à Uvira. Fête à Uvira le 9-10-2024 pour la nouvelle société civile congolaise AXO Sud-Sud. Sisi wote kama leo tuko wa responsable hapa ni viski tulisoma, sivyo? Ndio. Na kama sisi muaje yetu tukiangalia jinsi mwalimu alikuwa wakati sisi tunasoma na jinsi mwalimu iko leo ni tofauti na vraiment ya ile wanasema mfaransa ya pas photo. Donc mwalimu wa leo anakuwa beaucoup plus maibobo que mwalimu wa jana alikuwa kabisa. Na hiyo yote iko naenda inafanyika mumecho yetu. Nafikiri tusikilizane wandugu wapenzi. Nafikiri kweli mambo yanapaswa kubadilika, na mambo iko naanza kubadilika kupitia president wetu Felix Antoine Tshisekedi, puisque upende usipende balimu bako conscient kama deke anaingia kwa madaraka alianza na kitu kenye kilikuwa bado hakiafanyika tena, ile wanasema gratuité de l'enseignement. Donc nikutafuta kusema kama alisible enseignement. Mais narudiriaka kila wakati nisema president de la République anasema kama mboka oye kufa. Est-ce que hii salaire ya médiocrité ilianza na Felix? Ilianza na Felix? Hapana. Anabeba mzigo na kwa kutafuta kuonesha kama iko na volonté ya kuleta solution, alianza na walimu wanaijua kama pako quand même une certaine amélioration ya salaire, gratuité. S'il vous plaît. Nilisikia discours. Na mimi niko tafuta kusema
kusema Ndio baba. Tuko mdemokrasia hapana? Ndio. Kama mwewe mlisema utravere memo, mniache na mimi kama mimi nizungumzie sana. D'accord. Tusikilizane. Ndio. Tusikilizane. Mambo yote pako ile banasemaka volonté. Unaona mwenzako kama huyu iko na nia anaweza kafanya hiki kitu. Unakomprendre? Na tukikala kabisa kimya andeore ya population kisi kwa hapa hivi. Balimu hawawezi kuni contredire kwa kusema kama pako volonté mais une volonté peut-être insuffisante yenye naomba aseke baameliore. Okay, d'accord. Iko sababu kama nilikuwa na 10,000 banapatia 12,000 hapa kuongeza, si wanaongeza mais ni kidogo tu, mais au moins quand même il faut dire kama baliongeza. Mais sasa wandugu wapenzi, message ni hii. Ndio. Na ndio pale nilianza kuremercier nouvelle société civile. Tuko hapa Uvira, mnayua wa polémique yenye iko hapo. Una comprendre? Hii ndio demokrasia. C'est-à-dire wakati peuple anaona kama hiki akiendeke iko na droit ya kuweza kukimanifester. Una comprendre? Si mnatoka Mvivira? Ndio. Mulipiga mtu? Hapana. Muliiba kitu ya mtu? Hapana baba. Mulivunja kitu ya mtu? Hapana. Ale tushangilie nouvelle société. Na tunaambia wengine wote. Ndio. Wengine hamuna Kongo mbili, hii Kongo ni moja. Na ni yetu sie wote. Kama pako kitu kiendeki, mko na droit ya kukimanifester. Asante sana. Na hii biro hii meri iko yenyu. Unakomprendre? Na mnapaswa kuonesha kila wakati kama mnapenda meri yenyu. Juu meri haiko ya Kiza Muhato, haiko ya Kifara Kapenda Kiki. Si tuko hapa leo wa representant, kesho itakuwa Mwei. Ndio. Sasa mkiharibisha meri, mnawaza kama mnafiura hao wenye wako hapa? Hapa ni mwe wenyewe ndio mnajifiura. Donc nikutafuta kusema kama prochainement mkiona kitu kiendeki tayari karibuni. Manifestation ni kitu kenye iko droit ya mwananchi. Me kwa usalama. Ndio. Kwa usalama na kwa taratibu ragisi mlifanya, na ndio maana tusipaka tuwapigie mikono. Mais quand au reste, nafikiri mlifanya memo yenu mnaadresse kwa nani? Kwa ministre national. Na mkiadresse kumeria ya Uvira. Yu bangine wanaanza kwanza kabisa meria ya Uvira ndio italeta solution hapana. Effectivement ba manifestants wanajua kama hii comme si hapa tuna representer l'État. Hii memo tunaikamata tunaituma kwenye mwenye nayo. Na mwenye nayo ni nani? Ni ministre wa éducation na nouvelle citoyenneté. En tout cas, une fois de plus, na washukuru tena. Tuamke gisi tunaimba muhimne national. Debout nani? Congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Donc walimu wanastahili nao waangaliliwe na bakondisyon ya maisha yao ijiameliore kuzidia meme ile tuliona wakati tulikuwa watoto kidogo. Atuka Mungu atusaidie tujenge Kongo yetu pamoja na wa viongozi vyote. Asante sana. Onate safe bana ba uniforme na biloko mosusu soki bapesi molakisi mwa mbongo muke ekosalela ye loko nini ifo apesa molakisi ye pe mbongo amiyokaki aza na république aza na mboka na ye Congo apesa malakisi la 500 plus ou moins au minimum $500 po esalisa bango mpe kosomba kamwa elamba ya bana kamwa biloko ya kolia. Mama ministre ya éducation na Congo azali mutu oyo ayebike via ya mwasi to via ya mwana kelasi yango pe eza na elenge ya ko evolue yango nde tosengi na ye boye apesa balakisi mbongo ekoki na bango mpo bana
kozanga kelasi toza na besoin bana na biso bakende na classe bakende kotanga yango nouvelle société civile ekompagniaki bango baya koreklame droit na bango bapesa bango droit oyo ekoki na bango bango mpe baza na droit ya kovivre parce que baza bacongolais na mboka na bango congo lokola mwana mwasi olingi koloba ke bana bazotongisa bino na ndako mpo bana bakomi bamaibobo papa baosinga bana baofanda na balabala osengasenga bisengasenga parce que baokende kelasi te na yango soki bafuti bango te bino bokosala nini soki bafuti bango te bango mpe bayeba ke nyonso oyo ebimaka awa eke na trésor public biso lokola société civile na balakisi na banani raia nyonso ya sud Kivu tokofutaka mbongo ya taxe te taxe nyonso 250 000 bazozwa ekoki na bango te 250 000 eza mbongo akosomba nini ata liputa ya mwasi ekoki te merci mingi lelo Madame la ministre, aolata liputa ya 250 $. Super. Bongo molakisi 250 000 francs congolais pour ça le nini. Merci. Merci beaucoup.